Les inégalités salariales, c'est quoi? Le problème avec les inégalités salariales, c'est qu'elles sont plus complexes qu'elles en ont l'air, et qu'il faut plus d'une définition pour les expliquer. Prenons l'exemple de deux collègues. Alexis et Emma ont tous les deux été embauchés chez Grisby Corp après leur master en management. Mais voilà, Alexis gagne 3641 euros par mois, alors qu'Emma en perçoit seulement 3275. La différence entre les deux salaires s'élève donc à 366 euros, l'équivalent de la location mensuelle d'une Nissan Micra 4. Quelques années et rendez-vous plus tard, Alexis et Emma ont eu des triplés. Avoir 3 enfants a diminué les chances d'Emma d'atteindre un poste mieux rémunéré. Après 30 ans d'expérience professionnelle, l'écart entre leurs deux salaires s'est creusé de 770 euros par mois. Assez pour offrir du tutorat en anglais et en mathématiques pour leur triplé. Et encore, Emma n'est pas descendante d'immigrés dans ce cas de figure. Les inégalités salariales sont aussi présentes au sein de chaque sexe pour ces derniers. À niveau de diplôme et d'expérience égale, les écarts inexpliqués de salaire sont les plus importants pour les immigrés originaires d'Afrique subsaharienne, puis du Maghreb et d'Asie du Sud-Est. Ces écarts vont de -5 à -10% dans les plus bas salaires et jusqu'à -20 à -30% dans les plus hauts. Mais qui a décidé qu'Alexis serait payé plus qu'Emma? En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Prenons du recul sur la situation de l'emploi et les disparités entre genres. On distingue aujourd'hui une différence notable entre les postes occupés par les hommes et les femmes. D'une part, les femmes sont plus souvent cantonnées à des temps partiels que les hommes. Les hommes accèdent plus facilement aux postes à haute responsabilité et donc aux salaires élevés et primes additionnelles. Les femmes ne s'orientent également pas vers les mêmes secteurs. Cette donnée est très importante puisque selon l'INSEE, 2 tiers des écarts de salaire entre les sexes seraient liés à l'emploi occupé. Cette barrière invisible que subit Emma et toutes les femmes porte un nom, c'est le plafond de verre. Le terme est apparu dans les années 1970, ce qui montre que les inégalités de salaire ne datent pas d'hier. Nous pouvons noter que les écarts de salaire pour un même volume de travail ont diminué d'1 quart sur les 20 dernières années. Cependant, les écarts de volume de travail se réduisent bien moins rapidement. Les générations actuelles semblent plus sensibles aux causes sociétales et la montée du féminisme révèle un intérêt accru dans la lutte des inégalités hommes-femmes. Alors peut-être que dans un futur lointain, Alexis et Emma pourront prétendre au même salaire, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais alors, que faire pour initier le changement? Sensibiliser à la problématique. Quand on est recruteur ou recruteuse, ne pas se laisser influencer par ses préjugés. Ne pas se dévaluer quand on est une femme dans le monde du travail, être solidaire avec ses collègues à salaire inégal et se battre pour l'égalité.